Ça veut dire que si tu commences à analyser les choses comme ça, c'est que tu as considéré le Seigneur comme un homme. Alléluia. Et non pas comme un esprit. Bien qu'il soit esprit, mais il a la faculté d'être physique. Quand j'ai vu le Seigneur, il était physique. Il était physique et il respirait. Il était là, il regardait, il avait des yeux, il avait les narines, il avait des bras. Il était là. Ça veut dire qu'il était là, en personne. Ça veut dire que si tu te mets à visualiser le Seigneur, même si tu ne le vois pas, mais à te dire qu'il est là et lui parler, alors tu verras que ta vie va commencer à aller de mieux en mieux. Alléluia. Nous allons dans Jean 3. Alors, la Bible dit que beaucoup chercheront à y entrer de façon facile. La Bible dit une chose, que nous ne sommes pas sauvés et nous n'avons pas le salut par les œuvres. Mais nous avons le salut par le don du Seigneur Jésus-Christ, par le don de Dieu. Ça veut dire que le salut, c'est un don de Dieu qui n'est pas forcément parce que tu fais des œuvres, mais parce que ton cœur est bon, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Et les pharisiens ne croyaient pas ni à la personne étant le Fils de Dieu, ni le salut qui passerait par lui. Et en même temps, ils voulaient hériter le royaume des cieux. Alors le Seigneur dit une chose, que les Grecs, les gens viendront de l'Orient, du Nord et du Sud, pour hériter du royaume des cieux. Aujourd'hui, vous êtes nés chrétiens et chrétiennes, mais Dieu va chercher ceux qui ne sont pas nés chrétiens, qui sont des musulmans d'origine, pour toucher leur cœur. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Ces personnes qui sont d'origine musulmane voient le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur, voit-il le Seigneur? Afin qu'il puisse avoir un témoignage poignant. Parce que ces personnes-là, quand ils rendent témoignage avec certitude. Et ils sont dans la conviction, parce qu'ils l'ont vu, donc ils sont dans un engagement total. Mais le Seigneur dit une chose, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Dans l'ancien. C'est une réflexion. Hein? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ou sans avoir vécu. Parce que quand on dit qu'une personne était dans le coma et que les médecins ont dit qu'il ne pourra pas se réveiller de son mal de cœur et qu'il est supposé mourir instantanément, et par la prière, la personne commence à reprendre vie. Et toi, on te dit que tu as le même problème, mais tu dis, oh non, ça c'est pas vrai, c'est pas, non, non. Tu ne crois pas, tu supposes que la personne était évanouie. Mais parce que tu ne crois pas, parce que tu es fermé, alors pour toi sera définitif. Alléluia. Amen. Le témoignage est pour nous une façon de croire. Sinon, ça devient le blasphème. Blasphème, ce n'est pas insulter au Saint-Esprit, c'est de ne pas croire à la puissance que Dieu a manifestée par son esprit. Tu deviens blasphématoire. Ton acte devient blasphémer le Saint-Esprit. Il faut croire. Non seulement croire à la parole de Dieu, mais vivre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alléluia. On va rentrer dans Jean 3. Et on va s'arrêter dans 10 minutes. Alléluia. Amen. Jean 3. Le Seigneur dit une chose. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès du Seigneur Jésus-Christ, de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
Car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité. Alors, vous savez, quand le Seigneur dit 2 fois vérité, c'est que c'est une certitude. Il est en vérité et il l'affirme en vérité. C'est que, on ne peut pas se démontrer, c'est la réalité totale. Alléluia. Amen. Et le Seigneur te dit ce matin, en vérité, il manifestera la gloire dans ta vie. Crois simplement. Amen. Amen. Crois simplement. Car il marque sur toi en vérité, en vérité. Amen. Ta vie est une vérité. Ta vie, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur a voulu que tu vives. Et il a brisé toutes les dominations pour que tu vives. Donc ta vie, c'est une vérité en vérité, c'est un espoir.